Salut Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un tout nouveau concept. On va parler d'une société française qui a connu une excellente croissance. Cette entreprise s'appelle Asphalt. Ces dernières décennies, l'industrie du vêtement est légèrement partie en vrille. Les fringues sont devenues jetables. On en achète toujours plus pour finalement en mettre 60% à la poubelle dès la première année. Et si on veut de la qualité, ça coûte généralement un bras. Alors chez Asphalt, on essaie depuis 2016 de vous proposer une alternative dans la manière de produire et de consommer les vêtements. Elle a été créée par William Ovett en 2016. Ouais, ça n'a rien à voir avec les circuits automobiles. On parle de vêtements. Donc William et un de ses associés, parce qu'ils étaient deux au début, ont créé leur société en 2016. Et après quelques années, et c'est surtout ça qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ils ont révolutionné le concept et surtout le business model du vêtement. Et on va voir comment ils ont mis en place pour atteindre maintenant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais avant d'atteindre des résultats comme ça, comme beaucoup d'entrepreneurs, ça a galéré. William, t'as galéré au début. Je sais, j'ai écouté pas mal de podcasts. Et d'ailleurs, je t'ai mis les liens dans la description pour que tu ailles voir ça parce que c'est quand même super intéressant. Dont le premier sur la galère des 4 premières années. Et on va y revenir tout de suite. William et son associé au début donc ont commencé à vendre des produits, donc des vêtements, mais ce n'était pas le concept qu'on va voir après. Et donc c'était un modèle assez classique de vente directe, avec du stock et tout ça. Les produits, comme il le dit dans le podcast sur ses galères, n'étaient pas exceptionnels, ils étaient bons mais sans plus. Il a réussi à faire un petit événement parce qu'il venait d'une école de commerce, donc du coup il avait fait un petit événement, il avait vendu quelques centaines de pulls, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et les premiers 6 mois, il a réalisé 90 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas mal, mais ils avaient quand même pas mal de frais, donc c'était quand même pas dingue. Deuxième année, une croissance. Dans le podcast, il indique qu'il a fait à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais que l'activité n'est toujours pas rentable parce qu'ils ont beaucoup de frais. Donc là, ça fait déjà 2 ans d'activité, ça a quand même du mal à décoller. Le concept, bon, il n'y a pas de révolution dans le concept, ils produisent des vêtements qui sont bons et il n'y a pas forcément un très bon marketing comme maintenant. Et donc la 3e année, ils ouvrent un magasin dans le Marais et ça aide un peu le développement, mais ça avance pas de dingue. William, c'est toi qui le dis, c'est vrai que ça avance pas de dingue et tu te files pas de salaire pendant 3 ans. Et là, je fais un petit point là-dessus parce que ça, c'est un élément important. Il indique qu'il n'a pas eu trop ce cas-là, mais toi, tu peux avoir cette problématique. Donc, je préfère faire une petite parenthèse. Quand tu commences à 20, 25 ans, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et tu as fait des études, donc là, bac plus 4, bac plus 5, tu débarres ton activité après tes études. En général, les 2 premières années, tu ne te files pas des millions. Ça veut dire que tu vas essayer de faire grossir ton cash flow, ta trésor, ton BFR, etc. Et tu vas pas te filer de rémunération pendant 6 mois minimum. Tu vois. Quand tu es sur internet, ça va relativement vite. 6 mois, c'est rapide. Mais quand tu commences à monter un magasin physique, en général, la non-rémunération, c'est 2 ans. Donc là, dans le cas de William, c'est 3 ans. Et là, tu peux avoir un décalage au niveau social. C'est que toi, tes potes qui ont fait un bac plus 5, ils gagnent souvent 2000, 2500 euros net, voire 2800 pour vraiment ceux qui ont des bons boulots dès le début. Et toi, tu es à 0. Et là, tu peux avoir un petit décalage. Et c'est là où il faut être entouré de personnes qui sont entrepreneurs. Parce que sinon, tu vas vraiment te prendre ce décalage dans la tronche et ça peut te faire arrêter et te dire ouais, je vais trouver un vrai boulot. Oui, sauf qu'un vrai boulot, si c'est pas ce que tu veux faire, tu seras malheureux comme 38% des salariés. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. William nous indique qu'il n'a pas eu ce cas-là. Donc tant mieux pour toi. Moi, je l'ai eu un petit peu au début. C'est vrai que les 2 premières années, c'était un peu compliqué. Mais j'ai fait avec et puis j'ai bien fait. Bref. Après, donc la situation commence à aussi un petit peu se dégrader avec son associé. Tiens, ça me rappelle aussi une histoire que j'ai eue, pareil. Et il décide de racheter les parts de son associé pour pouvoir redémarrer une nouvelle aventure avec le peu de trésor qu'ils avaient. Et là, il commence à réfléchir à un nouveau concept dans ce business model. Il faut savoir que la vente de vêtements sur internet, c'est méga chaud. C'est vraiment méga chaud parce que déjà, il faut gérer beaucoup de retours. Il faut gérer une mode qui change très vite. Il faut savoir aussi optimiser les tailles parce que forcément, si tu achètes que du 6XL, tu vas pas en vendre. Si t'as que du S, ça va pas se vendre non plus. Donc il faut savoir gérer les tailles et prendre un certain nombre de tailles qu'il faut. Donc tu as souvent un problème au niveau des stocks, etc. Et la production, produire à l'étranger, tu as des conditions de travail qui sont pas forcément dingues et au niveau de l'éthique, ça peut aussi poser un problème. Et je pense que William, c'est tous ces éléments-là qui ne lui plaisaient pas.
D'ailleurs, je t'enverrai la vidéo. Si tu veux faire une vidéo avec moi, William, ça sera avec plaisir. Comme ça, on pourra en discuter de vive voix et on pourra rentrer un peu plus dans le sujet. Donc c'est compliqué et là il commence à réfléchir à un nouveau concept à la 3e, 4e année. J'ai pas eu vraiment l'info, donc pareil, si vous savez, vous pourrez me le mettre en commentaire. D'ailleurs, n'oublie pas 2 choses avant que je continue. Mettez-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau concept d'analyse d'une entreprise qui a un gros succès en France dans l'e-commerce. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Ça, c'est super important. Comme ça, vous recevez toutes les notifications, vous apprenez des choses et vous vous élevez socialement et personnellement, professionnellement. Et tu kiffes, donc abonne-toi dès maintenant. Donc, au bout de la 3e ou 4e année, tu me mettras en commentaire, et il a mis en place une nouvelle stratégie pour effacer ces différentes contraintes. Et surtout pour lutter contre ce qu'on appelle la fast fashion. Fast fashion, ouais, j'ai un accent de merde. Do what we want to do. La fast fashion, donc la mode rapide et les vêtements cheap. C'est vrai que la plupart des marques, on reste quand même sur du fast fashion, c'est-à-dire que les modes changent très vite et c'est assez compliqué. Et du coup, William va mettre en place des systèmes pour faire un nouveau business model et c'est ce qu'on va voir. Première chose, il va créer carrément un labo de test, donc un laboratoire de test pour tester les vêtements pour qu'ils durent pendant longtemps. Donc là, ils sont soumis à des tests pour voir si le pull il va pas être déformé ou le t-shirt va pas être déformé pendant au 2e lavage et qui dure plusieurs années. Donc il y a vraiment un labo de test et ça c'est je pense un gros investissement. Donc si jamais je fais une vidéo avec William, je poserai la question de quel était l'investissement parce que ça m'intéresse. Deuxième point, et là c'est là où c'est vraiment très malin, c'est d'avoir moins de produits différents en stock. Ça, c'est une stratégie que moi je fais depuis 2017 et que j'explique dans le programme Amazon Révolution 3.0. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 150 milliards de références, Asphalt propose très peu de produits différents. Ils ont le t-shirt, le pull et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a autre chose, mais pareil, tu me le mettras en commentaire. En tout cas, moi, ce que je connais de mémoire, c'est le pull et le t-shirt. Je crois qu'il y a des nouveautés là qui sont en précommande. Donc voilà, pareil, tu me mettras en commentaire. Et tu mettras d'ailleurs en commentaire si tu as déjà acheté chez eux, parce que ça c'est intéressant. Et du coup, ça facilite vraiment la gestion de stock, puisque ils ont peu de produits à suivre. Donc il y a quelques couleurs, mais il y a surtout très peu de produits. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Par contre, et ça c'est aussi un élément qui va être pris en compte dans cette stratégie, parce que là ils vont mettre en place une stratégie de précommande, mais le délai de préparation, en fait le délai d'analyse de leurs produits est quand même relativement long, entre 9 mois à 2 ans de recherche et développement dans leurs produits, ce qui est quand même assez long au début. Maintenant je pense qu'ils vont quand même plus vite avec l'expérience, ça c'est normal, c'est de manière empirique, ils vont de plus en plus vite, mais par contre au début il fallait entre 9 mois et 2 ans pour développer un produit, ce qui est quand même assez long et surtout assez coûteux. Et donc c'est un délai long, mais ça permet quand même d'économiser vraiment du temps et surtout éviter le fameux adage trop de choix tue le choix. Et là je vais te refaire une petite référence à mon business sur Amazon. Quand je vendais des coques de téléphone, au début, on avait du noir, du blanc, du bleu. Et puis, après quelques années, on s'est dit tiens, on va offrir plein de choix aux clients. Donc, on avait 9 couleurs. Et on s'est rendu compte assez rapidement, peut-être au bout de 18 mois quand même, que les gens achetaient à 80% du noir. Donc les mecs, c'était comme ça, ils te disaient « Oh, c'est génial, dans votre boutique, il y a plein de couleurs !» Parce qu'on avait du noir, du blanc, du rouge, du rose, du bleu, du violet, je sais plus quoi, du jaune, enfin on avait 9 couleurs, c'était un truc de fou. Les mecs te disaient « Il y a plein de couleurs » et 8 mecs sur 10 t'achetaient du noir. Bah qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai fait « Ok les gars, ça sera plus que du noir ». Et on a réduit le stockage, on a réduit le risque d'invendu et au final, on a très peu perdu en termes de chiffre d'affaires. On a perdu un petit peu, mais comme on a économisé à mort au niveau des frais, c'était beaucoup plus rentable. Et c'est ce que j'explique maintenant aux membres, ça sert à rien d'avoir énormément de choix. Donc là, clairement, c'était une idée de génie qu'il a eu aussi, c'était d'avoir peu de choix de produits. Et là où on est sur vraiment une idée de génie et qui était assez couillue, là franchement, bien joué. C'est que ils ont mis un système de précommande. Et là, on peut le référer à un système de dropshipping, puisque effectivement, les personnes vont acheter le produit et ils vont donc l'équipe de William va produire une fois qu'il y a eu la commande. Donc c'est un système de dropshipping, mais un système de dropshipping assez différent, c'est que là on a vraiment une stratégie de communauté, mais on va y revenir. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se sont basés sur des questionnaires pour créer le produit parfait. C'est-à-dire que quand tu as une communauté,
La stratégie de tribu, c'est un truc que moi je pratique avec la Team Phoenix, hein, évidemment, où je pose des questions à mes membres en leur disant vous voulez quoi? Et là c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que leurs clients, leurs prospects, ceux qui sont dans leur base, ceux qui sont dans la communauté, on leur dit ok, vous voulez qu'on fasse quoi? Et donc avec des questionnaires, ils ont pu faire le produit parfait pour leurs clients, et c'est pour ça que le délai de recherche et développement est quand même relativement long, parce que ils s'adaptent avec une qualité de matériaux, etc., des coupes, etc. Donc ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est vraiment puissant, puisqu'au niveau gestion, on est proche du zéro risque. Pourquoi? Parce que on sait que le produit répond à la demande, donc on sait qu'il va se vendre. On n'a pas de stock, même si on va y revenir, il y a une petite astuce sur les stocks qui est aussi très très malin. Et on a donc des ventes assurées avant la production, mais ils ont quand même beaucoup de frais en amont, ce qui est une différence aussi notable avec le dropshipping classique. C'est qu'ils ont quand même beaucoup investi, donc ils peuvent être quand même en galère de cash flow. Mais ça a été vraiment super intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont fait juste au niveau des stocks? Petite parenthèse, c'est qu'ils font une surproduction de quelques pièces, je crois que c'est 5 ou 10%, pour pouvoir faire des échanges. Parce que c'est une question que je me suis posée, je me suis dit ok, s'ils font qu'à la commande, si jamais quelqu'un veut un remboursement, comment ça se passe? Mais en fait, évidemment, tu as les 14 jours de rétractation qui est le délai légal. Et donc, du coup, ils surproduisent pour pouvoir échanger. Donc ça, c'était plutôt malin aussi d'y penser, parce que tout de suite, je me suis dit, ouais, ça, on risque d'avoir une galère s'il n'y a plus de stock. Mais tout ça, c'est bien beau avoir un super business model basé sur des précommandes, etc. Tout ça ne peut pas fonctionner avec l'élément clé qui définit Asphalt. C'est-à-dire que j'ai connu cette marque parce qu'on m'en a parlé comme cas marketing. On m'a dit ouais, Asphalt au niveau marketing, etc. Donc je suis allé voir. Et là, on va voir ensemble l'aspect marketing qui est vraiment assez poussé. C'est-à-dire que c'est un marketing de dingue. Et c'est pour ça aussi que ça cartonne. Déjà, la page de vente n'a rien d'une page de vente classique. On retrouve des grandes photos des produits. Là, tu vas me dire, ok, ça, on retrouve ça chez toutes les grandes marques. Je suis d'accord avec toi, c'est pas ça qui fait un marketing de dingue. Mais en tout cas, elles sont quand même chouettes. Par contre, là, ce qui est intéressant qu'on retrouve chez très très peu de marques, c'est qu'ils ont mis en place des vidéos avec un système bien connu que j'explique d'ailleurs aussi à mes membres, la méthode PSOA, problème, solution. Vous aimez le sport et vous aimez glander sur votre canapé. Et ça tombe bien, on parle d'un vêtement qui est fait pour ces deux activités. Et c'est parti, le hoodie. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont parler de la problématique avant, la problématique du fast fashion, etc. Et ils vont mettre en avant leurs solutions dans les vidéos. Ils vont expliquer pourquoi c'est différent chez Asphalt. Et ça, c'est super malin. Quand tu vas voir la vidéo par exemple du t-shirt, c'est ça, c'est problème, solution. Derrière, il y aura objection, action. Ils l'ont pas mis dans la vidéo, ils auraient pu le faire, mais ils l'ont mis sur le site avec différents éléments. Qu'est-ce qui se passe? Les objections, elles sont principalement sur la page de vente, dans les bullet points et surtout dans d'autres éléments qui sont vraiment très malins, puisqu'ils ont mis en avant les passages à l'action avec ce qu'on appelle le scarcity. Le scarcity, ça va être quoi? Ça va être une date butoir, c'est-à-dire que la précommande, elle a un tarif privilégié, mais qui s'arrête à une certaine date. Donc, c'est quand même tendance à vouloir l'acheter au meilleur prix. Ensuite, ce qui est vraiment puissant et ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'il y a ce qu'on appelle de la réassurance. C'est-à-dire que l'esprit humain et le cerveau reptilien de l'humain, donc c'est le cerveau qui vient de nos ancêtres, est basé sur la confiance par rapport à ce que font les autres. C'est-à-dire que si tu vas sur un site où il n'y a pas de commentaires, là tu vas te dire mes congénères n'ont pas acheté le produit, donc je me méfie. C'est ton cerveau reptilien, ton inconscient qui va te dire ça. Et là, ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'eux l'ont blindé. Ils l'ont blindé comment? Avec de la preuve sociale, avec le nombre de pièces précommandées. Et le nombre de pièces, il est assez hallucinant parce que c'est en milliers de pièces. Ce qui fait que tu te dis, il y a quand même des milliers de personnes qui ont précommandé le t-shirt qui arrive que dans 4 mois. Donc c'est vraiment génial. Tout ça, c'est inconscient. Et il faut savoir un petit truc que tu sais certainement pas. On dit souvent qu'on n'utilise que 10% de son cerveau. Bon, en fait, c'est pas vrai. Si on utilise 100% de notre cerveau, mais on utilise 10% de manière consciente et 90% de manière inconsciente. Et tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est évidemment dans l'inconscient, dans les 90%. Et donc, c'est notre cerveau, c'est pas toi de manière consciente qui te dit devant ta machine à café en disant « Ah ouais, il y a eu 5000, donc mon cerveau reptilien. » Non, c'est juste que inconsciemment, c'est calculé comme ça. Et donc, tu te dis « Ouais, j'ai quand même 5000 de mes congénères qui ont fait ça, donc c'est que ça doit pas être risqué. » Deuxièmement, le nombre d'avis. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de commandes, mais aussi le nombre d'avis, qui est encore plus puissant parce que c'est les gens qui ont donné leur avis. Et ils ont vraiment des bons avis. Donc ça aide vraiment aussi
à décider. Troisièmement, les garanties classiques de remboursement. Mine 2, ça joue aussi parce que c'est une question que moi je me suis posée quand j'ai travaillé sur la vidéo. Je me suis dit, ok, c'est sympa son truc, mais si jamais j'ai attendu 4 mois et que le t-shirt il est pas bien taillé, je fais comment? Bah là, ça a répondu 14 jours comme d'hab. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est que je trouve que le système, il est basé sur un dropshipping innovant, même si je pense que il a jamais utilisé ce mot de dropshipping parce que c'est assez péjoratif. En fait, il faut savoir que le dropshipping, hein, c'est pas quand il y a des gars qui t'ont dit sur YouTube que tu peux devenir millionnaire avec le dropshipping. Le dropshipping existe depuis très longtemps et je t'invite à aller voir les magasins de meubles, par exemple. Quand moi j'ai emménagé en mars, t'as peut-être suivi un petit peu sur Instagram. Sinon, de toute façon, t'as le lien Insta dans la description. J'ai acheté mes meubles, hein, je les ai payés et derrière, je les ai reçus 3 mois plus tard. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste des ch'tomeuls? Ça s'appelle dropshipping. Donc en fait, dropshipping, c'est pas quelque chose de péjoratif, ça dépend comment tu le fais. Et là, ça reste quand même un moyen de dropshipping qui est ultra innovant. Et ce qui est vraiment cool, c'est que les clients participent de manière active dans la conception du produit. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'il y a certainement beaucoup moins de retours. Et s'il y a des retours, donc il y a la surproduction pour pouvoir combler cela. Donc, il y a un autre élément qui est vachement important, c'est que les clients, j'ai vraiment halluciné par le chiffre, dans une des interviews, William indique que 75% des clients ont racheté dans les 24 mois. T'imagines? Donc imagine sur 10 000 clients, tu as 7500 clients qui vont racheter un produit dans les 24 mois. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et leur stratégie dans le futur, ça serait plutôt d'augmenter la base et pas forcément d'acheter le taux de rachat. C'est-à-dire qu'ils préfèrent augmenter la communauté et que le taux de rachat peut potentiellement baisse. Mais ce que je te souhaite, c'est d'augmenter ta base et garder évidemment un taux de rachat de 75%. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. C'est le premier concept d'analyse d'entreprise à succès en France. Donc Asphalt, bravo William, bravo à tes équipes, franchement très belle réussite, très beau concept. T'as pris les risques, t'as rien lâché, t'es vraiment team Phoenix également, même si t'as déjà tes vêtements, tu restes quand même un Phoenix. Et si tu veux qu'on fasse une vidéo, tu sais comment me contacter. En tout cas, j'espère que t'as aimé cette vidéo, ce format, mets-le en commentaire. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube et n'oublie pas qu'il ne faut jamais rien lâcher. Rappelle-toi que William, il a galéré pendant 3 ans avant de trouver un business model qui cartonne. C'est ça l'esprit d'un Phoenix, l'esprit d'un entrepreneur. Ne lâche rien, n'abandonne jamais et c'est comme ça que tu vas créer des grandes choses. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Allez, petit bonus, William. Vous n'êtes pas cassé le cul au niveau des noms des produits, franchement, le t-shirt, un t-shirt, le pull. Et là, comme moi, je suis un mec assez sympa et que j'ai envie de vous économiser quand même quelques frais en termes de marketing, si vous développez votre vestiaire, et ce qui est, je pense, la stratégie, si vous faites un bonnet, écoute bien là, parce que ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes. Si vous faites un bonnet, j'ai un nom déjà. Vous pouvez l'appeler le bonnet. Ça me semble pas mal. Si vous faites une écharpe, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Je pense qu'un nom qui irait bien à une écharpe, ça serait l'écharpe. L'écharpe, ouais, ça je pense que ça peut être pas mal. Et si vous faites une veste, alors vous en ferez peut-être plusieurs, mais si vous faites une veste, la veste. Là on est pas mal. Allez, à plus tard.